Salut, ici James le Globetrotter et je reviens tout juste de mon 4e voyage au Japon. En plus de l'incroyable avancée technologique du pays et de la nature à couper le souffle, ce sont les règles d'étiquette japonaises qui me fascinent toujours le plus. Du moins, c'est elles qui m'enseignent le plus de choses. Oui, j'ai fait beaucoup de gaffes en tant que touriste et je suppose que je vais encore me ridiculiser en partageant ces moments avec toi. Et ne t'inquiète pas, les locaux sont vraiment gentils et compréhensifs. Au moins, tu peux éviter de finir tout rouge et embarrassé en tâchant de ne pas reproduire mes erreurs. C'est une mauvaise idée de remplir son propre verre quand on dîne avec d'autres personnes. Attends que quelqu'un d'autre le fasse. Si tu le fais toi-même, cela envoie le mauvais message. Que les personnes avec qui tu partages la table ou que ton hôte sont ingrats. Essaie d'abord de remplir les verres des autres, puis attends que quelqu'un remarque et remplisse le tien. D'ailleurs, quand ils le font, tu peux légèrement soulever ton verre de la table. Quoique, cela pourrait s'avérer trop formel pour l'occasion. Alors mieux vaut attendre et voir ce que font les autres. Ne laisse pas de pourboire. Les cafés et restaurants au Japon incluent généralement un service supplémentaire gratuit dans l'addition. C'est très pratique, mais si tu ignores cette règle, tu peux te retrouver dans une situation embarrassante. Lors de l'un de mes premiers jours au Japon, j'ai dégusté un excellent repas dans un restaurant. La nourriture, le service, l'atmosphère, tout était parfait. Alors avant de partir, j'ai mis un généreux pourboire sur la table. Eh bien mon serveur m'a intercepté avant que je ne sorte pour me rendre mon argent oublié. Quand je suis chez moi en France, je ne suis pas le seul à prendre mon déjeuner sur le pouce en montant dans le bus avec un coca dans une main et un sandwich dans l'autre. Dans la plupart des endroits au Japon, manger et boire dans la rue ou dans les transports publics est mal vu. Sauf s'il s'agit d'un Shinkansen ou d'un train longue distance similaire. On ne prend tout simplement pas un sandwich ou un café à emporter pour aller faire un tour dans le parc. Il est beaucoup plus courant de prendre un repas au même endroit que celui où tu as acheté ta nourriture. Et s'il s'agit de nourriture de rue, mange-la en restant debout ou trouve un endroit où t'asseoir. Mais cette règle pourrait déjà être obsolète. J'ai vu pas mal de locaux avalant un encas en se pressant quelque part. Si tu demandes ton chemin à un Japonais, il ne pointera pas du doigt. C'est considéré comme menaçant et par conséquent impoli. Au lieu de cela, ils te donneront des indications verbales ou te montreront où tu dois aller avec une main ouverte. Maintenant, pour ce qui est de saluer les gens, je suis sûr que tu sais que serrer la main n'est rien d'autre que des mauvaises manières au Japon. Si tu es étranger, personne ne te fera de remarques. Les Japonais ont l'habitude de serrer la main des Occidentaux. Mais si tu veux te fondre dans la masse, tu dois t'incliner quand tu rencontres des gens, quand tu remercies quelqu'un ou quand tu t'excuses. Oh, et essaie d'éviter mes 2 erreurs les plus embarrassantes. N'essaie jamais de serrer la main de quelqu'un et de t'incliner en même temps. C'est gênant. Et ne t'incline pas lorsque tu es un client, par exemple dans un hôtel, un restaurant ou un magasin. Oh tiens, ça me fait penser, dans de nombreux magasins, tu remarqueras de petits plateaux près de la caisse. Tu es censé y déposer l'argent au lieu de le remettre directement au caissier. Ignorer ce plateau est plutôt impoli. Oh, et ne compte pas la monnaie qu'on vient de te rendre, c'est encore plus impoli. Lorsque tu prends un bain chaud et relaxant au Japon, tu dois déjà être propre. Dans ce pays, le bain ne consiste pas à se laver le corps, c'est juste une activité relaxante. C'est pourquoi il convient de se laver sous la douche avant d'entrer dans la baignoire. Et assure-toi qu'aucun résidu de savon ne pénètre dans l'eau. S'il y a un seul japonais traditionnel dans un restaurant, il faut enlever ses chaussures avant d'entrer. Et si tu dois aller aux toilettes, tu trouveras plusieurs paires de pantoufles de différentes tailles près de l'entrée. L'essentiel est de ne pas oublier d'enlever ses pantoufles une fois que tu as fait tes besoins. Revenir des toilettes avec les pantoufles est une erreur inconcevable. Devine ce qui m'est arrivé 1 ou 2 fois. Passons. Ah, je pourrais faire toute une vidéo sur l'étiquette des baguettes. Bien sûr, je sais comment les utiliser. Je commande suffisamment de plats à emporter. Mais utiliser ces baguettes au Japon, c'est bien plus que de réussir à manger sans les faire tomber. S'il te plaît, ne fais jamais le truc où tu les frottes ensemble pour enlever les copeaux de bois. Je sais, nous le faisons chez nous, mais ils ne le font pas au Japon. Ne mets jamais tes baguettes dans un bol de riz à la verticale, car c'est ce que font les gens aux funérailles. C'est aussi considéré comme irrespectueux parce que c'est un rappel de malchance. Croiser ces baguettes n'est pas non plus la meilleure idée.
Ne passe pas de nourriture avec des baguettes qui ont été près de ta bouche. Ce n'est pas hygiénique. Si tu veux que la personne avec qui tu déjeunes goûte à ce plat super appétissant que tu as commandé, utilise l'autre bout de tes baguettes. N'oublie pas de mettre un morceau de ce plat dans une petite assiette d'abord, et puis ensuite, seulement, tu pourras lui offrir. Si tu fais une pause dans ton repas, place tes baguettes sur un support spécial appelé hachioki. C'est comme ça que tu les gardes propres et que tu évites qu'elles ne roulent sur la table. N'agite jamais tes baguettes en l'air, ne les pointe jamais vers une autre personne et ne les utilise jamais pour poignarder de la nourriture. Si on te sert du nigiri, qui est une tranche de poisson cru posée sur de petites boulettes de riz vinaigré, trempées dans la sauce à l'envers. De cette façon, seul le poisson touchera la sauce et le riz ne sera pas mouillé et ramolli. Si tu trouves que c'est trop compliqué de faire ça avec tes baguettes, n'oublie pas qu'il est également possible d'utiliser tes mains. Encore une règle d'étiquette à garder à l'esprit la prochaine fois que tu seras au Japon pour déguster une délicieuse cuisine locale. Lorsque tu manges de la soupe, commence par soulever le bol plus proche de ta bouche et utilise tes baguettes pour récupérer tous les aliments solides. Ensuite, bois le bouillon directement dans ton bol. Au Japon, tu dois respecter les cartes de visite des gens. Je veux dire, tu dois le faire où que tu sois bien sûr, mais c'est un échange particulièrement prudent au Japon. Ainsi, si quelqu'un t'offre sa carte de visite, qu'on appelle Meishi, prends-la à deux mains et examine-la attentivement. Si tu es en réunion à ce moment-là, pose la carte sur la table devant toi. La chose la plus grossière que tu puisses faire est de glisser la carte de visite d'une autre personne dans ta poche. Tu dois la mettre avec précaution dans un étui ou un portefeuille. La plupart des taxis ont des portes qui s'ouvrent automatiquement. Par conséquent, lorsqu'une voiture s'arrête, ne te précipite pas pour ouvrir la porte. Le conducteur le fera en appuyant sur un bouton. En tentant de l'ouvrir toi-même, cela ne va que contrarier le chauffeur. Même si les jeunes Japonais ont tendance à oser beaucoup de choses dans la mode, les gens portent généralement des vêtements assez conservateurs. C'est pourquoi il est important de ne pas montrer trop de peau, surtout le ventre ou la poitrine, si tu es une femme. La seule mésaventure humiliante que j'ai eue avec mes vêtements, c'est de ne pas avoir vérifié mes chaussettes un matin. J'avais enfilé une chaussette avec un trou sur mon gros orteil. Ce jour-là, nous avons visité 2 temples et un restaurant traditionnel, tous des endroits où l'on ne peut pas rester en chaussures. Mon attention n'était donc pas concentrée sur la beauté de l'architecture japonaise ou sur la délicieuse nourriture. Non, je cherchais le meilleur moyen de dissimuler mon gros orteil qui se faisait la malle. Attention à ton parapluie mouillé. De nombreux restaurants et magasins fournissent à leurs clients des couvertures en plastique spéciales. Si on t'en donne une, tu dois la mettre sur ton parapluie dégoulinant. Un autre nom crucial au Japon est de passer ou de répondre à des appels téléphoniques lorsque tu es dans un train. Il en va de même pour les conversations à voix haute avec ton voisin ou écouter de la musique sans écouteurs. Pourquoi ? Parce que les Japonais travaillent dur et que beaucoup d'entre eux utilisent leur temps de trajet pour rattraper un peu de sommeil. Et je dirais que cela n'est pas exclusif au Japon. Respecte les autres, où que tu sois. Ce conseil devrait être inscrit sur une plaque quelque part. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.